Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler du déni. Donc, comme vous le savez, on m'a diagnostiqué ma fibro en 2017. Et j'ai d'autres choses aux examens, donc problème de colonne, hernie, discopathie, problème tendinite, donc avec des calcifications, plein de choses comme ça. Et du coup, pendant 1 an et demi, à peu près, j'ai été complètement dans le déni. C'est-à-dire que j'allais chez mon médecin avec mes douleurs et je lui disais, mais j'ai ça à l'IRM, donc c'est forcément lié. En fait, je cherchais des explications à mes douleurs au vu des examens que j'avais. Et ça pendant un moment, donc le médecin me suivait quand même sur pas mal de choses. Donc ça me rassurait hein, de savoir que j'avais pas de maladie grave, tout ça. Donc voilà, tout ça pendant 1 an et demi. Et puis un jour, je suis allée voir sa collègue, s'il n'était pas là. Donc je suis tombée sur sa collègue qui est un peu plus brute de décoffrage, on va dire. Elle mâche pas ses mots et c'est très bien. Et on discute du coup de mes douleurs, tout ça, et elle m'explique en fait que mes calcifications viennent de la fibromyalgie. J'arrivais pas trop à voir le lien et en gros elle me dit que voilà, à force d'être douloureuse, le corps réagit et il crée des choses quoi. Et du coup là en fait ça a été la douche froide. Je lui dis mais vous êtes en train de me dire que j'ai une maladie? Parce que depuis le temps en fait je me disais que la fibrose c'était rien, c'était pas grave et que c'était loin en fait, c'était loin derrière les autres douleurs que j'avais. Et donc je lui dis vous êtes en train de me dire que j'ai une maladie, vous savez pas d'où elle vient et vous savez pas quoi faire pour me soulager et je vais souffrir toute ma vie. Et donc elle me dit oui. Et du coup pareil pour mon travail, je dis mais comment je vais faire? Et je dis là, je voyais bien que j'étais en train d'être à bout là, je pouvais plus physiquement, c'était plus possible quoi. Et elle me dit généralement ceux qui ont une fibromyalgie depuis des années c'est pas reconnu donc ça finit en dépression quoi. Voilà un peu l'avenir. Ok. Donc là ça a été quand même un peu la descente. La dépression elle est venue hein. Elle est venue voilà dur. Quand j'ai revu mon médecin, je lui ai dit, et, pour moi en tout cas, il fallait que. Enfin, il m'a conseillé d'aller voir un hypnotiseur, donc chose que j'ai faite, qui m'a aidée, vraiment. Heureusement que j'y suis allée. Ça m'a aidée au niveau de l'acceptation, au niveau de choses qu'on a besoin de régler, des deuils, des choses comme ça. Et donc être un peu plus sereine, quoi. On me disait aussi, il faut vivre avec. Tu verras une fois que tu auras accepté et que tu vivras avec, ça ira beaucoup mieux. Je voyais pas non plus trop l'intérêt. Et puis du coup, en fait, en ayant accepté, ça veut dire que du coup, on vit avec. Et oui, ça, c'est pas que ça va mieux, mais c'est que l'angoisse, elle est moins là. C'est-à-dire que quand j'ai mal, quand j'ai une douleur, au lieu de me dire oh purée, ça y est, j'ai un cancer, ou purée, je vais mourir, et du coup, je me dis non, Vanessa, tu te calmes un peu, t'attends, on attend un petit peu, puis on verra si ça se calme, si ça se calme pas, réfléchis, analyse bien ta douleur et demande-toi vraiment d'où elle vient. Et voilà. Une fois, je suis allée chez le médecin, enfin, ça faisait une semaine, parce que c'est pareil, on a mal tout le temps. Ok? Donc, à quel moment aussi vraiment tu t'inquiètes et tu dis oh là par contre j'ai quelque chose. Ça tu sais pas. C'est des questions vraiment on sait pas. Alors on va chez le médecin, moi j'y vais quand même assez souvent puisque moi il m'arrête tous les mois. Et j'ose même plus lui dire tiens j'ai mal là. Qu'est-ce que c'est parce qu'il va se dire bah oui mais ma belle t'as la fibro. Donc j'ose même plus dire. Bon, quand j'ai du courage je le fais. Et oui, donc une fois, je vais chez le médecin parce que ça faisait une semaine que j'avais mal ici, au thorax. Donc j'appelle, je dis écoutez, ça fait un moment que j'ai mal et puis voilà, t'oses pas te décider, puis au moment, t'en peux plus quoi. Et donc on me fait un électrocardiogramme. Alors, petite anecdote, évidemment, donc j'étais chez la collègue de mon médecin.
Elle me place les électrodes, tout ça, elle met le truc en route, puis elle me dit ah, bah, elle dit j'ai jamais vu ça, faut vous faire magnétiser. Elle dit j'ai jamais vu un électrocardiogramme comme ça. Elle dit bah écoutez, on le refait. Alors je sais pas ce qu'il y a eu. Elle m'a dit vous avez plein de monde. Alors pourtant ils sont pas comme ça, hein. Ils sont quand même très droits. Je sais pas s'ils croient à toutes ces choses-là dans mon cabinet médical, mais j'ai pas l'impression à la base. Et du coup voilà. Donc je sais pas ce qu'a donné l'électrocardiogramme, mais il a fallu le refaire parce que c'était pas normal. Donc on l'a refait, elle a rien trouvé, donc tant mieux. Et voilà, donc j'avais rien, enfin j'avais rien. En fait ça venait de l'estomac. À force de prendre des anti-inflammatoires, j'ai l'estomac complètement en vrac. Le café, tout ça, c'est difficile. Mais je continue des fois parce que j'ai du mal à me passer de ça. Mais voilà. Donc, comme quoi, bah, en fait, En fait, comme quoi, comme quoi, faut vivre avec sa maladie. Ah oui, parce que... Pardon. Il faut que je reprenne le fil de ma phrase et le fil de ce que je voulais dire. Mais je refais plus trop les vidéos parce que là... En fait, je passe mon temps à essayer de faire quelque chose de correct et ça me prend beaucoup de temps et ça me fatigue beaucoup aussi. Donc, tant pis, il y aura des erreurs dans mes vidéos. Excusez-moi. Donc tout ça pour dire qu'en fait, oui, de vivre avec la maladie, ça m'a aidé surtout à plus trop m'inquiéter au niveau de mes douleurs. Voilà, donc là, je sais qu'en ce moment, j'ai super mal là. En plus, avec le coronavirus, je me pose quand même un peu de questions, à me dire, est-ce que en fait, c'est pas les poumons, c'est pas les bronches, tout ça. J'essaye de me poser, de me déstresser, et j'essaie d'analyser. Ouais, t'as mal là, mais quoi? Ah oui, t'as bu un café ce matin. Ah oui, donc tu sais que tu vas avoir un petit peu de mal à... que tu vas peut-être un peu tousser parce que certainement que bah, les reflux remontent et que voilà, c'est l'acidité qui te fait ça. Ce que je pense, c'est que c'est, hein, j'ai pris un Gaviscon l'autre coup parce que j'en pouvais plus. Effectivement, ça m'a apaisé. Donc voilà. Donc j'ai essayé d'analyser toutes mes douleurs et de me dire, calme-toi. Quand je me bloque le dos, bon bah là, ça... le stress revient directement. Ça, c'est, je peux pas le gérer. Je sens que quand je commence à avoir un petit peu mal, ça se voit, je pense sur mon visage. Et là, il faut que je sois toute seule. Je vais me poser, je fais quelques étirements et j'essaie de me déstresser, mais c'est difficile. Mais bon, voilà, on vit avec tout ça, quoi. Donc voilà, oui, donc c'était mon déni de 1 an et demi. Et quand même, le fait d'avoir accepté et de vivre avec, ça a quand même changé beaucoup de choses au niveau du stress. Et puis de se dire, oui, bon, bah, de toute façon, avec la fibro, on a à peu près tous les symptômes possibles. On a à peu près mal partout. Donc, que ce soit au niveau digestif, niveau musculaire, niveau de tout, quoi. Donc, on se dit, bon, bah, allez, c'est la fibro. J'ai juste plus mal que les autres. Et les autres sentent même pas qu'ils ont mal ou qu'il y a quelque chose, ou qu'ils savent même pas que ce muscle-là existe dans leur corps. Ben nous, on sait, on les connaît tous, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et puis, j'apprends à me préserver aussi. Donc, je sais que ouais, j'adorerais faire du sport, aller courir, ça j'aimais bien. Donc, voilà, aller courir, faire du sport, faire des squats, faire ses fessiers, tout ça, ça aurait été cool. Mais non, je sais que c'est pas possible pour moi, puisque après, mon muscle se tend beaucoup trop, se contracte trop, et après, je peux plus marcher. Donc, voilà. Voilà, moi et ma fibro, et mon déni. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, ciao!